Notre invité est consultant conseiller en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Souleymane Hamza, vous avez suivi les réformes opérées par le régime Talon depuis son avènement. Un certain nombre de dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire. Je veux parler par exemple de la levée des barrières policières, cette mesure-là qui consiste à remplacer les gardes du corps policier et gendarmes par des militaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces réformes-là, M. Hamza? Pour être franc, j'ai un peu de remords par rapport à ces décisions. La sécurité et la protection ne relèvent pas de la défense. Le militaire n'est pas formé pour protéger. Il reçoit peut-être une formation en vue d'accomplir ce métier et de protéger par la suite. Mais de nature, cela revient à la gendarmerie et à la police. Notre pays n'est pas en guerre et vous savez, nous avons des hommes en uniforme qui dorment dans les casernes. Si vous les employez à la sécurité, le jour où il y a attaque sur le territoire, qui défend le pays? Attention, hein, je vais rester dans la légalité. Je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que ce serait ouvrir la brèche à ceux qui ont des intentions machiavéliques. Vous ne faites pas d'un cuisinier un maçon. Un cuisinier reste à la cuisine, un maçon, il monte ses briques. Alors, donc, vous donnez raison aux députés qui ont dit niet que de leur laisser le libre choix de choisir le garde du corps qu'ils auraient voulu? Non, j'ai beaucoup de respect pour notre Parlement, mais franchement, il se trouve certaines personnes qui gardent de vieilles habitudes, de vieilles vilaines habitudes. Je pense qu'il faut appeler des experts, des gens qui soient capables, n'est-ce pas, de discerner et de vous dire exactement ce qu'il faut faire. Qu'un député se lève et décide, par exemple, il a des intérêts derrière la tête, hein, à mon avis, parce qu'il ne revient pas à un député de choisir son garde de corps.